Salut à tous et à toutes, ici Lucas de la chaîne Un Aveyronais en Pologne et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une thématique très intéressante pour tous ceux qui veulent s'expatrier en Europe de l'Est ou en Europe centrale, étant donné qu'aujourd'hui on va traiter du salariat, le salariat en Pologne. Alors je vais essayer d'être très concis et de parler très rapidement dans cette vidéo parce que j'ai remarqué que j'ai tendance vraiment à parler trop. Donc voilà, je vais essayer vraiment de faire une vidéo assez courte pour pas vous obliger à regarder un truc de 30 minutes. Donc je vais essayer de parler assez vite également. Voilà, alors j'ai essayé de faire cette vidéo déjà au moins 3-4 fois et à cause d'un problème de mémoire sur le téléphone, elles n'ont pas été enregistrées. Donc voilà, s'il va falloir faire une seconde vidéo sur le sujet, il n'y a pas de problème. Je tournerai un épisode 2 sur le salariat en Pologne. Donc voilà, avant tout, est-ce qu'en Pologne ça vaut le coup d'être salarié? Est-ce qu'il y a du salarié en Pologne? Est-ce qu'un Français peut être salarié en Pologne? Alors oui, totalement. La Pologne est le seul pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, avec je pense l'Autriche, à pouvoir, quoique l'Autriche, il n'y a que 10 millions d'habitants, mais bon, la Pologne, on va dire, en gros, est un des seuls pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui peut proposer du salariat. Parce que, voilà, le salaire moyen en Pologne, c'est plus ou moins compris entre 1002 et 1700 euros, quelque chose comme ça. On va dire, voilà, le salaire moyen, c'est pour un Français, en tout cas, c'est tout à fait possible de gagner 1500 euros par mois. Et avec 1500 euros par mois, on peut vivre assez tranquillement. Alors, je vais quand même pas vous mentir, vivre en France, un salarié moyen en France aura quand même peut-être des standards plus élevés qu'un salarié moyen polonais. Peut-être que son appartement, sa voiture sera mieux, peut-être qu'il mettra plus de côté tous les mois. Donc oui, il va falloir peut-être être prêt à baisser de standard en Pologne au niveau, voilà quoi, au niveau de vos attentes, tout ça comparé à la France. Alors voilà, si vous, ça ne vous dérange pas, si vous voulez juste engranger de l'expérience à l'étranger, avoir un métier intéressant, pouvoir trouver tout simplement du travail, il n'y a pas de problème. Et puis même avec 1500 euros en Pologne, ne vous inquiétez pas, on peut vivre tranquillement, on a accès à du divertissement, on peut sortir, aller en boîte, aller au restaurant, il n'y a aucun problème. Vous vivez bien. Vous vivez bien, mais voilà, vos standards seront peut-être légèrement moins bons que celui d'un Français moyen. Mais bon, écoutez, le problème c'est qu'en fait, voilà, gagner un peu plus d'argent, est-ce que c'est vraiment le plus important? Parce que, écoutez, peut-être que le Français aura plus de pouvoir d'achat, mais la qualité de vie, excusez-moi, elle est bien meilleure en Pologne. Le problème, c'est que on peut vous donner tout l'argent du monde. Si c'est pour travailler en région parisienne, ça vaut rien. Excusez-moi, en Pologne, vous pouvez vivre dans un pays tranquille où il fait bon vivre, un pays sûr, un pays avec de l'avenir. Tout simplement, voilà, un pays où il fait tout simplement bon vivre. Et donc, un pays vraiment aussi où les gens ne sont pas stressés, vivent tranquillement, tout le monde vit sa petite vie. Donc, franchement, niveau qualité de vie, la Pologne est vraiment bien mieux que la France. C'est mon avis, c'est l'avis partagé par la plupart des expatriés. Donc voilà, peut-être que vos standards baisseront au profit d'une qualité de vie dans d'autres domaines en fait. Parce que, parce que voilà, la Pologne le permet, les soirées, tout ça, en général, c'est bien mieux. Il y a en Pologne voilà, plus de choses qui facilitent la vie, plus de magasins ouverts tard le soir, plus de choses comme ça quoi, qui peuvent vous attirer et des choses en fait qui améliorent la qualité de vie, la vie quotidienne hein, tout simplement. Euh, donc voilà. Ensuite au niveau du salariat en Pologne, donc là ce que je vous ai dit, les métiers de salarié là du salarié moyen, du salarié polonais moyen, excusez-moi d'avoir un petit peu bégayé, c'est en fait les métiers
les métiers stables, les métiers où vous n'avez pas de commission, les métiers, voilà, de monsieur tout le monde, quoi. Je fais juste une petite parenthèse, là je parle uniquement des métiers de bureau. Être salarié en Pologne, ça vaut le coup uniquement si vous êtes dans le tertiaire. Si vous voulez bosser dans le bâtiment ou un truc physique, c'est possible, mais il faut créer sa boîte. En salarié, ça vaut rien, c'est de la merde. Vous allez gagner 800 euros par mois. Donc voilà. Là, oui, être salarié en Pologne, c'est uniquement le tertiaire. Donc voilà. Juste pour éclaircir ce point-là. Écoutez, la Pologne aussi, donc voilà. Là, on parlait du salarié moyen avec son métier fixe. C'est tout à fait possible de vivre comme ça. Moi, pour l'instant, c'est comme ça que je vis. Pour prendre de l'expérience, c'est très bien, parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, on peut trouver du travail sans diplôme et sans études quand on est français. Enfin, c'est la même chose, ouais. Sans diplôme, excusez-moi, et sans expérience. Quand vous êtes un jeune français, vous pouvez commencer au début dans les corporations. Alors les corporations, il ne faut pas y rester longtemps, mais pour les call centers, tout ça. Mais bon, pour un début, c'est vachement mieux. Si vous avez 20 ans et que vous voulez partir à l'étranger, partez taper dans des call centers. Vous allez vous faire une expérience, vous allez gagner des compétences comme la patience, comme je sais pas, la conversation avec des clients énervés, la négociation peut-être. Vous allez apprendre comment fonctionne un entrepôt, comment fonctionne une usine, des choses comme ça, comment communiquer avec des ouvriers, comment communiquer avec vos managers, tout ça, des bases en fait. Vous allez en fait déjà, même en n'ayant rien, juste du fait que vous parlez français, que vous avez une compétence rare, vous allez pouvoir trouver du travail déjà, alors que trouver du travail à la base en France, pour certains profils, c'est presque impossible. En Pologne, c'est totalement facile. Si vous connaissez le français, même si vous êtes très jeune et que vous n'avez pas d'emploi, vous n'aurez pas de problème à trouver, et que vous n'avez jamais eu d'emploi, vous n'aurez pas de problème à trouver un boulot parce qu'en fait, en Pologne, il y a vraiment beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises viennent ici, beaucoup de corporations, beaucoup d'entreprises se fournissent ici, donc ça crée des emplois avec les langues pour les étrangers tout simplement. Et donc également pour tous les francophones, mais le français il est mal parlé par les Polonais, ils n'arrivent pas à trouver des francophones. Donc voilà, vous ça vous fait une grosse porte d'entrée, une possibilité. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre. Donc voilà, déjà ça vous permet, plutôt qu'aller à Manpower ou à Adecco, soulever des palettes à 5 h du matin, le truc qui vous fait gagner aucune expérience en fait et qui vous prend juste du temps. Vous allez peut-être gagner plus, mais bon, ça vous prend du temps et vous apprenez rien. Vous n'allez pas pouvoir augmenter en faisant des métiers comme ça. En Pologne, voilà, vous allez avoir déjà des métiers du tertiaire intéressants dans l'export. Vous allez peut-être faire du support client. Au début, c'est chiant, mais au moins vous allez apprendre certaines compétences. Vous allez perfectionner votre niveau d'anglais. Si vous voulez apprendre le polonais, vous allez perfectionner votre niveau de polonais. Enfin voilà, vous allez être trilingue dans un temps record. Si vraiment vous mettez tout en place pour ça, vous avez vraiment la possibilité de prendre une expérience. Puis même après, si vous retournez en France, ça sera beaucoup mieux d'avoir un mec qui a travaillé à l'étranger, qui a été tout seul, qui n'a pas parlé enfin qui là-bas a donc dû se débrouiller soit en polonais, soit en anglais. Enfin, ça va déjà mettre en confiance votre possible entrepreneur. Même si vous voulez revenir en France, ça sera mieux ça que soulever des palettes à Adecco si vous n'avez aucun diplôme et aucune expérience. Donc voilà, et ça les gars, l'expérience, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Si vous êtes jeune, il va falloir apprendre vraiment des métiers comme ça, quoi. Enfin, il va falloir peut-être pas des métiers qui payent beaucoup, mais des métiers qui vous apprennent, quoi, des choses qui vous proposent, voilà, d'aller faire de la traduction, d'aller faire des négociations, d'aller faire plusieurs choses, voilà, qui vont développer vos connaissances. Et les connaissances, c'est le plus important parce que c'est ce qui va vous permettre peut-être de monter un business plus tard, peut-être voilà, d'accéder à quelque chose auquel vous n'aurez pas pu accéder en travaillant 10 ans dans une usine ou dans un métier de merde, voilà, qui n'a aucun intérêt. Donc voilà, les plus vieux, je ne vous ai pas oublié.
Donc les gens qui ont déjà une expérience, tout ça, moi je conseille tout ce qui est dans la logistique commerciale et IT. On recherche beaucoup dans l'IT. On recherche énormément voilà, dans tout ce qui est IT. Les commerciaux en français, ils en recherchent plein. Donc dans la logistique aussi. Donc voilà, si vous parlez des langues étrangères, la Pologne c'est un pays fait pour vous. Mais voilà, si vous voulez vraiment bien gagner votre vie en tant que salarié, il va falloir privilégier les métiers avec des commissions, sinon vous allez être bloqué dans des métiers qui ne payent pas forcément bien. Et donc les métiers dont je vous ai parlé au début, c'est peut-être bien, mais pour engranger de l'expérience. Après, il faudrait quand même envisager quelque chose d'autre. Voilà. Si vous voulez gagner plus, si vous êtes content voilà, de 1500 euros par mois, ben, y en a qui sont contents comme ça, il n'y a pas de problème, vous allez vivre. Par contre, si vous avez envie de plus, il va falloir devenir commercial, travailler dans la logistique ou bien un métier avec des commissions. Là, je suis désolé, mais c'est uniquement ça. Donc voilà. En Pologne, vous avez plusieurs contrats. Vous avez le contrat business to business, c'est-à-dire que vous créez votre propre entreprise et l'entreprise en fait vous met un contrat de collaboration inter-entreprise. Vous avez un contrat normal CDI ou employeur-employé et vous avez un contrat sur les commandes, c'est-à-dire sur un contrat de mission. Vous avez des contrats de mission, vous êtes payé pour une telle mission, voilà, pour un service rendu. Donc voilà, ensuite euh, concernant les contrats, on va dire le contrat employé-employeur, typiquement, je ne vais pas aller sur les autres cas, je ne vais pas m'étendre sur les autres cas, mais typiquement, on part sur 3 mois d'essai, contrat d'essai, puis après, on part sur un contrat CDI. Donc voilà, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait virer au bout de 3 mois et qui ne s'est pas vu prolonger son contrat. Des fois, il peut arriver qu'il y ait 6 mois, des fois 3 mois plus 3 mois, mais généralement, c'est très facile. Voilà, de trouver du travail et de passer la période d'essai, vous inquiétez pas, c'est accessible à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'avant chaque signature de contrat, on vous demande de faire une visite médicale, ça prend une journée entière, c'est horriblement chiant, et vous avez des tests urinaires, des tests sanguins de différents types, des radios, des trucs comme ça, c'est très casse-couille. Et si vous êtes employé, tous les 2 ans, il faut renouveler ces tests-là, pour des tests qui attestent votre attitude de travail. Euh, donc voilà. Pour récapituler le tout, j'ai peut-être oublié des trucs, je ferai peut-être une seconde vidéo sur le salariat en Pologne. Mais pour récapituler, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui, parce qu'ici, il fait bien mieux vivre qu'en France. Et puis surtout, voilà, si vous êtes jeune, venez ici, vous allez trouver du travail facilement, vous allez pouvoir développer vos compétences. Et puis surtout, la Pologne, voilà, est un pays, vous allez découvrir quelque chose. Voilà, et puis votre niveau de vie ne va pas baisser. euh, Vraiment de façon drastique. Vous allez peut-être avoir un standard moins élevé, mais ça reste tout à fait potable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Si vous n'arrivez pas trouvé voilà, de travail en France, ou même si vous êtes bloqué dans quelque chose, venez ici, peut-être tenter un boulot de commercial, logistique, quelque chose comme ça. Voilà, bien sûr, pour trouver un travail, l'anglais impératif. Voilà, trouver un travail, ça se trouve généralement en moins de 1 mois. Moi, en général, c'est une semaine et le plus rapidement, c'était en 5 minutes. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine fois. Si vous avez des questions, marquez tout en commentaire. Et du coup, voilà, je ferai peut-être une seconde vidéo avec des éléments que j'ai peut-être oubliés donc, sur le salariat. Donc, restons en contact. Ciao.